Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrirent Marie, Joseph, avec le nouveau-né, couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous commençons l'année entre les mains de notre Mère, la Sainte Vierge. Quoi de mieux si nous avons pris pour résolution de consacrer notre année à Dieu? Comment ne pas ajouter à cette consécration la présence de notre Mère? Aujourd'hui, l'Église célèbre la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. Un dogme comme tous les dogmes mariaux a été très discuté parce que l'ennemi a mis tout type d'obstacles en profitant des bonnes personnes, des personnes sages. Le diable a mis tout type d'obstacles pour que nous ne donnions pas à notre mère l'honneur et la justice qu'elle mérite. Mais à la fin, le dogme a été proclamé. Marie, Mère de Dieu. Comment peut-elle être Mère de Dieu si elle est une femme, une personne, une créature? Comment peut-elle être Mère de Dieu, se demandaient certains. Comment une personne comme toutes les personnes peut mettre au monde le grand Dieu, le Dieu tout-puissant, l'infini? En réalité, ce qui était en jeu n'était pas autant sur la Vierge, mais ce qui était en jeu, c'était la divinité de Jésus. Si Marie était la mère de Jésus, il n'y avait aucun doute sur cela. Tout le monde savait que cet enfant était né d'une femme, donc il n'y avait aucun doute que Marie était la mère de Jésus. Mais si Jésus était vrai homme et aussi vrai Dieu, alors Marie n'était pas seulement la mère du vrai homme, mais aussi la mère du vrai Dieu. Marie, mère de Dieu. Marie était alors, est encore et sera toujours mère de Dieu, mère de Jésus, mais ce Jésus, vrai homme et vrai Dieu. Mais que signifie ce dogme pour nous? Que signifie la maternité divine de notre mère? Bien sûr, cela ne fait pas d'elle une déesse, une déesse au-dessus des dieux parce qu'elle est mère des dieux. Non, Marie elle-même, comme mère de Jésus, s'est toujours proclamée comme la servante. Elle n'est pas une déesse. Une autre traduction dit l'esclave du Seigneur. Donc Marie ne s'est jamais considérée comme une déesse et nous ne devons pas la considérer ainsi. Elle est la mère de son Fils, elle est la mère de Dieu. Et comme mère de Jésus, elle l'adore en tant que Dieu et prend soin de lui en tant qu'homme. C'est son Dieu et sa créature, son Dieu et son Fils.
Et c'est ainsi qu'elle nous montre un chemin, une femme qui adorait son Dieu et une femme qui prenait soin de son fils. Les dogmes ont toujours des conséquences pratiques. Celui-ci, bien sûr, nous enseigne comment doit être notre relation avec Dieu. En tant que créature, Marie a accompli, par exemple, les 3 premiers commandements. Elle adorait son Dieu, elle respectait Dieu, elle obéissait à son Dieu. En tant que créature, elle accomplissait, comme je dis, les 3 commandements. Elle savait bien quelle était sa place et quelle était la place de Dieu. Elle s'est toujours proclamée servante du Seigneur. Elle a toujours su que Dieu était au-dessus d'elle, bien qu'elle ait reçu cette grande grâce d'être la mère de Dieu, la mère de Jésus. Elle s'est toujours considérée par son humilité comme la servante du Seigneur. Elle est mère de Dieu. C'est le chemin que nous enseigne la Vierge. Adorons le Seigneur, oui, mais aussi prenons soin de lui. Nous devons adorer Dieu parce qu'il est Dieu. Nous devons lui obéir, le respecter, lui donner la première place dans nos vies. Dieu est Dieu. Il est l'infini. Il est le Tout-Puissant. Mais nous devons aussi prendre soin de lui. Prendre soin de lui comme l'a fait la Vierge. Par exemple, prendre soin de Dieu en permettant que naisse Jésus. La Vierge l'a fait d'une manière unique dans l'histoire. Mais nous pouvons engendrer le Christ autour de nous. Jésus nous a montré l'exemple en enseignement. Là où 2 ou 3 sont présents en mon nom, là je serai présent. La présence de Jésus, quand il y a unité, quand il y a union en son nom, c'est une manière pour nous d'engendrer le Christ, de faire présent le Christ autour de nous. L'unité, chers frères et sœurs, le Seigneur nous enseigne que si nous sommes unis en son nom, il sera présent autour de nous. C'est une manière pour nous de prendre soin du Christ, le mettre présent au milieu de nous. Donc l'unité nous aide, l'unité nous permet, l'unité crée des conditions pour que le Seigneur soit présent autour de nous. Travailler pour l'unité, c'est prendre soin de Jésus comme l'a fait Marie. Marie qui crée les conditions pour que Jésus naisse, mais après, elle nourrit ce Jésus, cet enfant qui est né. Il faut le nourrir, c'est-à-dire prendre soin de Jésus, c'est l'aider dans ses besoins, surtout de type physique, indirectement pour nous, dans les personnes qui sont dans le besoin, dans les personnes qui ont faim, cette personne qui est seule, cette personne qui a besoin de consolation. C'est en cela que nous prenons soin de Jésus. C'est en cela que nous nourrissons ce Jésus qui a besoin de nous. Et ils sont nombreux autour de nous. C'est Jésus qui pleure et ont besoin de paroles de consolation. C'est Jésus qui ont faim et ont besoin de pain. C'est Jésus qui sont seuls et ont besoin de compagnie. En plus de permettre la naissance et de nourrir le Christ, la Vierge l'a éduqué. Pour nous, comment pouvons-nous éduquer le Christ? L'évangélisation, c'est-à-dire évangéliser ceux qui dépendent de nous, évangéliser autour de nous. La Vierge a commencé par éduquer son fils à la maison. L'enfant a grandi avec l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Parler de Dieu autour de nous, parler de Dieu à nos enfants.
Aujourd'hui, prier en famille n'est plus la chose la plus courante. Nous devons éduquer nos enfants au nom de Dieu, leur parler de Dieu, leur parler du respect, de l'amour, de l'obéissance à Dieu. Marie a aussi défendu Jésus. Je suppose que dans plein d'occasions, mais ce que nous dit l'Évangile, c'est qu'elle a accepté de fuir en Égypte après l'alerte que l'ange a fait à Saint Joseph. Elle est partie en Égypte avec l'enfant. Elle a défendu son enfant entre les mains de celui-là qui voulait le tuer, Hérode. L'apologétique, la défense de Dieu, la défense des droits de Dieu, la défense de la vérité qui est Dieu, la vérité révélée. Une défense pacifique, bien sûr, mais courageuse. La Vierge ne s'est pas dit « je vais me lever demain et je partirai », non. Elle s'est levée une fois, Saint Joseph lui a dit « allons, fuyons avec notre enfant, défendons notre enfant », et elle est partie. Défendons les droits de Dieu, défendons la vérité révélée, défendons le Christ, je répète, une défense pacifique, mais une défense courageuse. Et enfin, la Vierge Marie qui s'unit à son Fils dans l'Eucharistie et sur la croix, dans l'Eucharistie, en étant en communion, en union avec Dieu. C'est ce que nous devons faire, chers frères et sœurs. Communion avec Dieu, union avec Dieu dans l'Eucharistie comme l'a fait la Vierge, et sur la croix, en acceptant nos problèmes quotidiens, nos souffrances. C'est en cela que nous nous unissons avec Jésus dans la douleur. Il y est présent. La croix porte le crucifié. Si nous fuyons la croix, si nous rejetons la croix, alors nous rejetons celui qui est crucifié sur cette croix. Donc, chers frères et sœurs, prenons soin de Dieu, prenons soin de Jésus. Marie l'a fait comme mère du Christ. Prenons soin de Jésus en le mettant présent autour de nous, unité. Prenons soin de Jésus en le nourrissant, en donnant du pain à ceux qui en ont besoin, en donnant de la parole à ceux qui ont besoin de consolation. Prenons soin de Jésus en l'éduquant, évangélisation. Prenons soin de lui en le défendant. Et enfin, prenons soin de lui en étant en communion avec Dieu dans l'Eucharistie et en acceptant nos croix quotidiennes. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.